Bonsoir Fabrice Lucchini. Vous n'êtes pas le premier à qui je consacre toute une heure. Il y a eu Alain Delon, Catherine Deneuve, Johnny Hallyday, Tony Blair. Il va falloir être bavard, il va falloir avoir de l'entrain. J'espère que vous allez être à la hauteur. J'espère. Générique. Bonsoir, bienvenue sur le plateau de Ce soir ou jamais, où je me trouve avec Fabrice Lucchini. Fabrice Lucchini qui enchaîne les succès, vos 4 derniers films, Potiche, Les femmes du 6e étage, Dans la maison, Astérix et Obélix, au service de Sa Majesté, ont attiré des millions de spectateurs. Et quand vous êtes sur scène, c'est pareil. Vous allez être sur scène d'ailleurs à partir de la fin du mois de février dans une pièce de Florian Zeller, oui, Une heure de tranquillité. Absolument. Et je crois que déjà les gens ont réservé pour toutes les représentations, ou presque. Ouais, enfin bon, faut être prudent, hein. J'allais dire, vous êtes un petit peu heureux. Ah, ça, comme ouverture, c'est pas gagné, hein. Non, mais Vous n'avez pas autre chose? je sais pas, quand on enchaîne les succès, normalement, et qu'on est comédien, on gagne une petite assurance. Oui, il faut pas faut être très impudique pour pas être content. Enfin, de là à dire le mot bonheur, là, vous y allez fort. Oui, hein. c'est vrai, j'ai peut-être exagéré. Oui. Un certain bien-être. on va dire. Un certain... Un éblouissement, un côté miraculeux, comment ça se fait? Et ça, c'est très... J'ai gardé ça, c'est que j'arrive pas à y croire vraiment. Ça protège. C'est mieux. En tout cas, j'ai jamais eu la sensation que c'était acquis. Quand je rentre le dimanche après-midi pour Philippe Muret au Théâtre Antoine, je vois 800 personnes, je me dis pas, c'est hyper normal les mecs, hein, il suffit que je me mette sur une chaise, il y a 800 personnes, faut pas m'emmerder. Non, c'est pas tellement mon genre. Je suis halluciné et en même temps, j'ai dû faire quelque chose pour que ça marche quand même. J'ai souvent pensé que j'étais pas ambitieux, mais je vais finir par croire qu'il y avait quand même une énergie là-dedans, un peu. Et alors là, j'imagine... Et je dirais surtout la chance de parler de choses qui sont plus grandes que moi. Ça, c'est le grand coup de chance qui a commencé avec Céline, c'est que j'ai senti très vite qu'un acteur qui témoignait que de lui était très très vite rasoir. Tandis qu'un acteur confronté à un répertoire, il pouvait transmettre ce qu'il avait éprouvé au contact de ces extraordinaires choses, qui sont l'agencement d'un style, d'une langue, d'un cinéaste. J'imagine que vous êtes un peu inquiet, là, ce soir, alors que demain va sortir sur les écrans Alceste à bicyclette. Non, alors je suis pas... C'est votre 4e film avec Philippe Leguet. Alors, je ne suis pas inquiet parce que je suis content de terminer ce cheminement un peu particulier qui est le lancement d'un film. On pourrait faire 2 ans et demi de lancement médiatique. On ne parle jamais de rien. C'est très curieux. L'espace médiatique ne donne pas le temps, alors surtout Alceste à bicyclette, qui est une comédie qui intègre la langue, la merveille, avec Lambert Wilson, remarquable, avec une actrice italienne admirable et une actrice de porno extraordinaire. Mais on n'a jamais le temps. Et je me dis, terminer ce vague cheminement, d'aller un peu tapiner, car on est obligé de tapiner. On passe d'Europe numéro 1 à RTL, on va chez Sublet, après on s'en va chez Claire Chazal. D'ailleurs, on a une variété du paysage français. Chazal, austère et en même temps lumineuse. Alexandra Sublet, communicative, lyonnaise. Et tout ça fait qu'au bout du compte, tu parles d'un film qui s'appelle Alceste à bicyclette. Alors, qu'est-ce que c'est que ce film? Et c'est là où Tadei fait un comeback. C'est là où vous avez besoin de moi, tout à coup. Énormément. Oui. Énormément. Donc, prenons Alceste à bicyclette, alors. Vous y jouez un comédien retiré, à l'île de Ré, à qui Lambert Wilson, qui lui est un comédien plein succès, lui il joue dans des séries télé, vient proposer de revenir. On va vous regarder tout de suite, enfin du moins on va regarder Lambert Wilson, vous proposer de revenir tout de suite un extrait de Alceste à bicyclette qui sort demain. C'est marrant. Je sais pas pourquoi. J'ai beaucoup pensé à toi récemment. Je me suis demandé ce que tu devenais. Ben, tu vois, je suis en pleine forme.
Et puis, je me suis souvenu de conversations et je me suis dit, Serge pourrait peut-être lui proposer quelque chose. Ça n'a rien à voir avec le métier, j'espère. Un peu quand même, si. Ah, c'est pas la peine d'essayer, tu sais. Pour moi, c'est fini le cinéma. Hein. Même si c'est Spielberg qui vient me proposer le scénario. Regarde ce que j'en fais, je les fous au feu. Ah non, non, mais je te parle pas de cinéma. Je te parle d'une pièce. Mais quoi, une pièce? Ouais, si je te proposais une pièce. Tu veux dire un rôle dans une pièce? Ah oui, évidemment, un rôle dans une pièce. T'es complètement malade. Ça fait des années que je suis pas monté sur les planches, enfin. C'est fini pour moi, c'est terminé tout ça. Attends Mais que je te dise le nom de la pièce. Mais j'ai pas envie de connaître le nom de cette pièce. Je te dis que c'est terminé. Le théâtre, le cinéma, tout ça, c'est fini. Ce monde de rats, ces gens vulgaires qui mentent, qui trahissent. Enfin, non, non, non. Tu exagères, il y a encore des gens qui se comportent bien. Ah, oui, qui ça par exemple? Est-ce que t'as un nom? Moi, je me comporte bien. Toi? Ouais. Bon, bah, alors, admettons. Disons que t'es l'exception. Fabrice Lucchini, j'ai eu envie de vous consacrer toute cette émission à cause de ce film, parce que je trouve que c'est pas n'importe quel film dans votre filmographie. Je dirais pas que c'est votre premier rôle tragique, mais presque, parce que vous y jouez vous-même. C'est vous, là. Ouais. D'accord. C'est vous aujourd'hui, là. D'accord. Enfin, c'est transposé avec Philippe Leguet qui m'imagine comme une sorte de Thomas Bernhardt, un peu célinien, une sorte de Trintignant, parce que j'ai toujours beaucoup d'admiration pour la manière dont Trintignant a négocié ces années-là, où il s'éloigne, où il n'a pas que le métier. Ce qui est merveilleux chez les acteurs, c'est quand ils ne désertent pas l'existence, tu vois, qui ne sont pas des mécaniques du coup de téléphone à Armédia. Alors, il y a quoi comme projet? Il y a quoi? Ça me fatigue, ça. Par contre, même si je suis comme ça, hein, je pense pas du tout. Et là, il m'a mis dans une situation qui est un peu fantasmée, parce qu'il me met... Je refuse, je ne veux plus être dans le système, ce qui permet de faire une résonance sur ce qui nous intéresse, c'est-à-dire ce chef-d'œuvre, ce dialogue de génie, Alceste et Philinte. Vous vous présentez un peu comme ça depuis quelque temps. Déjà, le côté excédé du genre humain, le côté je vais me retirer à l'île de Ré. Il vit retiré à l'île de Ré. Attends. Vous avez déjà la maison, mais vous avez souvent dit dans les interviews je vais bientôt me retirer à l'île de Ré. C'est un fantasme, hein, c'est comme la paix du slip, c'est un fantasme. Est-ce que je pourrais me retirer? Déjà que je suis dépressif, je pense que je serais, mais alors là, psychiatriquement éteint. Donc c'est un fantasme de ne plus avoir affaire à toutes ces affaires-là. Mais attendez, celui qui veut jouer absolument, parce que là, on ne l'a pas dit, mais ce qu'il va vous proposer comme pièce, c'est le Misanthrope. Et le Misanthrope, c'est la pièce que vous rêvez de jouer, Alceste. Je crois que vous l'avez proposé déjà aux 3 derniers administrateurs de la Comédie Française. Ah non, c'est surtout que ça fait 25 ans que je suis interrogatif, modestement comme Jouvet. Je suis sidéré de ce qui est contenu dans ce dialogue écrit au XVIIe siècle. Ces deux hommes qui doivent avoir des retentissements pour nous en 2013. Un homme qui ment et qui est génial d'intelligence. On l'appelle Philinte, mais moi, quand je dis ça dans les radios, on voit bien qu'en face, il y a des yeux vagues, ils ne savent pas trop ce que c'est. Mais Philinte, on s'en fout de Philinte. Donc l'homme adapté, et en face, un homme qui dit la vérité, qui est très con, c'est-à-dire Alceste. Et ça a été une obsession depuis 25 ans, tous les jours. Pendant 2 heures, je travaille ce dialogue, comme modestement un interprète travaillerait Bach ou Mozart. Ça, c'est sous les conseils de Jouvet et sous les conseils de Guitry. Guitry disait, en parlant de son père, Lucien Guitry, un acteur est véritable, elle est en train de couler une bielle, la pauvre. Mais vous avez l'habitude c'est au l'idée théâtre, d'Alceste, au c'est théâtre, l'idée de il y en la a tout le culture. temps. Non, moi, ça tousse pas chez moi. Mais l'idée de la culture provoque un rejet. Alors, je la rassure, la dame qui tousse, ne vous inquiétez pas, c'est pas un film culturel. Non, c'est un film qui a une dimension incroyable. Si vous me dites, est-ce que je suis le misanthrope, Alceste ou Philinte? Non, moi je pense que vous êtes simplement Serge dans le film. Oui, mais Serge, c'est la vision de Philippe Leguet. Il me met dans une situation extrême. C'est pas moi dans la vie, je suis pas ça. On va y revenir, mais pourquoi est-ce que Alceste, vous le dites dans le film, c'est le rôle le plus compliqué du théâtre classique français? Parce que ce XVIIe siècle c'est un moment où la langue française atteint un paroxysme. Alors, il y a Corneille, il y a Racine, il y a le grand La Fontaine, mais c'est un moment où j'allais dire le naturel, mot terrifiant au théâtre, mais le naturel est complètement, l'impulsion du naturel est complètement contrôlée par la rigueur de la forme. C'est cette exigence
de la forme et de la spontanéité de la vie. C'est le moment où la contrainte est la plus forte et et c'est pas au hasard si Céline avait une passion pour Saint-Simon, pour La Fontaine, etc. C'est le moment où il n'y a pas de naturalisme et pourtant c'est vivant. Et c'est ce moment-là, pour un acteur, qui doit être traversé, qui doit être visité. Comment on règle le problème un homme qui dit à un autre homme des milliers de choses, parmi, par exemple, il ne comprend pas que dans un cocktail, le film commence, parce que ce grand dialogue universel, c'est quand même une histoire d'un cocktail où il y a cet Alceste qui a été invité par Philinte, l'homme adapté, l'homme épanoui, qui l'invite à un cocktail, il dit bonjour à Jack Lang, et il dit à son ami Alceste, oh, j'ai beaucoup de mal avec lui. Et là, ça rendingue Alceste, il s'en va comme un fou, la pièce commence, pour l'éternité, il y a un rideau qui se lève, et il y a un homme qui dit « Qu'est-ce qu'il y a encore ?» Et l'autre lui dit « Merde ». C'est ça qui fabrique un des grands dialogues de l'histoire du théâtre, c'est qu'un homme dit « Qu'est-ce qu'il y a encore ?» Et l'autre lui dit « Merde !» Et ça donne « Qu'est-ce donc ?» Qu'avez-vous? Laissez-moi, je vous prie. Mais encore, dites-moi, quelle bizarrerie. Laissez-moi là, vous dis-je. Et courez vous cacher. Mais on entend les gens au moins sans se fâcher. Moi, je veux me fâcher. Et ne veut pas t'entendre. Mais qu'est-ce qu'il y a dans vos brusques chagrins? Je ne puis vous comprendre. Et quoi, Camille, moi, votre ami? Rayez cela de vos papiers. Là, j'essaye de compenser le bruit énorme de la dame qui tousse, qui coule une miel. Parce que moi, il ne faut pas le crier comme ça. Rayez cela de vos papiers. J'ai fait jusqu'ici profession de l'être, mais après ce qu'en vous, je viens de voir paraître, je vous déclare net que je ne le suis plus et ne veux nulle place en des cœurs corrompus. Voilà, le mot corrompu est sorti. Il y a un mec qui a simplement dit bonjour à Jack Lang. Et l'autre dit, t'es une merde. Pourquoi? Parce que t'as dit bonjour à un homme du système. Oh, bah, écoute, est-ce que tu crois qu'on devrait dire, alors si quelqu'un qu'on est ou qui déplaît, lui doit-on dire la chose comme elle est? Oui. Quoi? Arrêtez que déconner. Vous iriez dire à la vieille Émilie qu'à son âge, il sied mal de faire la jolie? Et que le blanc qu'elle a, le blanc c'est le jeune, et que le blanc qu'elle a scandalise chacun, sans doute, à Dorilla qu'il est trop importun et qu'il n'est à la cour oreille qu'il ne lasse à compter sa bravoure et l'éclat de sa race fort bien. Vous vous moquez, je ne me moque point, et je vais n'épargner personne sur ce point. Mes yeux sont trop blessés, et la cour et la ville ne m'offrent rien qu'objet à m'échauffer la bile. Voilà, c'est un intrabilaire, c'est insensible, c'est un chieur, c'est Alceste, c'est le misanthrope. Jusqu'au XVIIIe siècle, c'était un comique. Le drame, le XIXe est arrivé, et on a fait le 68 art, celui qui disait la vérité par rapport à la bourgeoisie abjecte. Et Philinte, c'est le raseur, le psychanalysé, trop bien psychanalysé, qui est arrondi, qui sait dire bonjour au directeur des FR3, tu vois ce que je veux dire? Et là, il y a un dialogue qui peut avoir des résonances dans notre vie. Et le film de Le Guet, c'est qu'un jour, il est venu m'apporter Les femmes du 6e étage, et il m'a vu, comme je ne sais pas lire les scénarios, ça me rasait un peu son histoire de femme de ménage, parce que je voyais déjà le côté démago de Le Guet. Je le dis gentiment, j'ai beaucoup d'admiration pour lui, mais c'est un compassionnel, Le Guet, c'est un catholique, il est le contraire de moi, il met en cause... d'Alceste. Et d'Alceste. Il est très Philinte, il s'identifie beaucoup au personnage de Lambert Wilson. Il pense même, et là il délire Le Guet, et je lui dis directement à la caméra, que tous les grands moralistes français, et je parle des très grands, les Chamfort, les La Bruyère, et les Freud, sont des gens qui disent des choses trop méchantes sur la nature humaine. Ils pensent que c'est un peu des cons. Et là, je me suis opposé à Philippe Le Guet parce que je lui dis, tu boxes dans une catégorie quand même. Tu ne peux pas attaquer Saint-Simon. Pourquoi? Parce que c'est la période de la suspicion. La nature de l'homme n'est pas géniale. Qu'est-ce que disent ces grands moralistes? C'est quel que soit l'acte que tu fais, il n'y a pas d'acte sans ego. C'est prodigieux, cette tradition française. Tout acte le plus merveilleux est une scénographie du moi pour avoir de la satisfaction narcissique. Alors tu te dis, mais alors, il n'y a pas de solution. Si, il y en a une dans Lévinas, le miracle de l'autre, le visage de l'autre qui te fait échapper. Mais c'est vrai que, par exemple, dans les amis que j'ai, je les infecte, parce que rien n'échappe à certainement une convention, à mon explication pessimiste. Mais c'est un système aussi idiot que le ravi de la crèche. Hein. On va y revenir à votre pessimisme, mais ce qui m'étonne, c'est que si vous leur avez fait ce coup-là, ce que vous venez de nous faire pour nous vanter les mérites et d'Alceste et du misanthrope et de vous dans le rôle, comment expliquez-vous que les 3 derniers administrateurs de la Comédie Française vous ont claqué la porte au nez? Alors que vous leur disiez, je viens jouer pour 2 000, 3 000 euros par mois. Oui, c'était un peu délirant, mais ça c'est... Mais ils vous ont expliqué pourquoi ils ne voulaient pas de vous? Non, mais la dernière a été... Madame Mayette m'a dit qu'elle avait envie de faire une production à part. Elle a dû sentir que j'étais pas
totalement Philinte pour être adapté à une troupe. Oui, c'est Elle a ça. dû se dire, s'il vient... Il va foutre Alors la que merde. moi, c'était mon rêve. C'est pas foutre la merde. Mon rêve, c'était de passer de la biche à Alceste. Je lui ai dit, je te fais ce que tu veux. Parce que j'avais envie d'être protégé. J'avais envie d'être au Français depuis 20 ans. Parce que j'étais comme un brigand sicilien qui demandait au directeur de la mafia, de la police, mets-moi, protège-moi, mets-moi dans le théâtre. Éloigne-moi des médias, éloigne-moi du cinéma. Emmène-moi dans mon foyer. Ça s'appelle un repenti, ça. Hein. Eh ben, j'avais envie d'être protégé. Comme dit Godard, dans le foyer théâtral. Dans le foyer. Non, tu vas pas recommencer. Là, on n'en peut plus, là. Non, gentiment, là. Donne-lui de l'eau, donne-lui de l'eau. Non, mais c'est pas méchant, mais elle en peut plus. C'est bizarre qu'elle tousse à ce point-là. On va passer d'ailleurs un extrait où vous répétez tous les deux, vous commencez à répéter, l'un dans le rôle de Philinte, l'autre dans le rôle d'Alceste. C'est toujours un extrait de Alceste à bicyclette. Avec plaisir. Bon, comment on fait? Allez, à toi l'honneur, mon grand. Non, t'es sûr que c'est une bonne idée de tirer un pile ou face? Mais oui, c'est ce qu'il y a de plus évident. Pile, je fais Alceste. Face, c'est toi qui le fais. Bon, si tu veux. Bon, c'est toi qui fais Alceste. Non, redonne-moi mon euro, s'il te plaît. Pardon. Qu'est-ce donc qu'avez-vous? Laissez-moi, je vous prie. Mais encore, dites-moi quelle bizarrerie. Laissez-moi là, vous dis, j'ai couru vous cacher. Mais on entend les gens au moins sans se fâcher. Moi, je veux me fâcher. Il ne veut pas... On peut pas recommencer, non? Qu'est-ce donc qu'avez-vous? Laissez-moi, je vous prie. Mais encore, dites-moi quelle bizarrerie. Laissez-moi là, vous dis, j'ai couru vous cacher. Mais on entend les gens au moins sans se fâcher. Moi, je veux me fâcher, il ne veut point t'entendre. Dans vos brusques... Oh non, c'est pas bien. Non, je suis pas du tout dedans. Qu'est-ce donc qu'avez-vous? Laissez-moi, je vous prie. Mais encore, dites-moi quelle bizarrerie. Laissez-moi là, vous dis-je. Et courez vous cacher. Mais on entend les gens au moins sans se fâcher. Moi, je veux me fâcher et ne veux point t'entendre. Dans vos brusques chagrins, je ne puis vous comprendre. Et quoique ami, enfin, je suis tout des premiers. Moi, votre ami, riez cela de vos papiers. J'ai fait jusqu'ici profession de l'être. Mais après ce qu'en vous je viens de voir paraître, je vous déclare net que je ne le suis plus et ne veux nulle place sans des cœurs corrompus. Je suis donc bien coupable, Alceste, à votre compte. Allez! Oh, excuse-moi, pardonne-moi. Ne Non, fais non, pas ça va, le ça va, hurler, c'est le bon. allez. Allez! Je suis donc bien coupable, Alceste, à votre compte. Allez! Vous devriez... Attends, Robin. Je suis donc bien coupable, Alceste, à votre compte. Allez! Vous devriez mourir de pure honte. Une telle action ne saurait s'excuser, et tout homme d'honneur s'en doit scandaliser. Je vous vois accabler un homme de caresses et témoigner pour lui les dernières tendresses, de protestations, d'offres et de serments. Vous chargez la fureur de vos embrassements. Et quand je vous demande après quel est cet homme, à peine pouvez-vous dire comme il se nomme. Votre chat... Oh, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Quoi? Mais c'est épouvantable. Mais non, c'est bien. C'est pas possible. Ouais. C'est marrant parce qu'il met du ludique. Faut vraiment rassurer les gens qui ont envie de le voir. C'est pas du tout du théâtre filmé. Hein, Non, parce que là, ça paraît. Mais il est génial, Philippe Le Guay, parce qu'il crée du ludique. Et on voit comment se fabriquent ces mots, cette langue française. Justement, vous avez dit une phrase que j'ai toujours trouvée un peu mystérieuse. Vous avez dit « le théâtre exige de la présence, tandis qu'au cinéma, il faut de l'absence ». Alors, vous avez, à la fois, j'aimerais que vous m'expliquiez cette phrase, mais surtout, disiez comment on fait quand on joue au cinéma, deux hommes répétant une pièce de théâtre. Absence, présence. Alors, je vais déjà essayer de vous expliquer modestement. Hein. Je vais essayer de vous dire qu'au théâtre, on est le patron de la représentation. Il y a un corps, il y a une voix, une diction, une préparation. C'est la phrase de Jouvet. Il y a une sorte d'athlète affectif qui a trouvé des couleurs en lui et qui va être le patron de la représentation. Au cinéma, ça ne sert à rien parce que là, il y a trop d'énergie. Il faut être vacant. Quand je tournais dans le film d'Ozon, j'étais comme dans la maison, comme une poupée, ça ne sert à rien de s'énerver. Tout va être fait au montage. Donc à quoi ça sert? Il faut être somnolent. Parce qu'en étant somnolent, tu laisses le public rentrer dans ce que le metteur en scène a voulu. Il ne faut surtout pas être... Parce que finalement, acteur, comédien, ça fait des mois, des années, des siècles qu'on se dit, c'est un acteur ou un comédien? Les gens en ont un peu rien à foutre, acteur, comédien. Alors, un acteur, c'est celui qui témoigne de lui, et un comédien serait celui qui serait capable de s'absenter de son identité personnelle pour devenir Alceste, pour devenir Philinte, pour devenir Hamlet, pour devenir le roi Lear, pour devenir des archétypes de ce que Jouvet appelle les héros profonds, qui ont un ascendant, Knock, etc., Arnolphe. Alors, un acteur, dans une représentation et au cinéma, il alterne. Il a de l'ego, puis des moments, il a de la vacance.
formidablement vacant. Et c'est souvent les gens qui ont énormément d'ego qui se mettent comme pari de ne plus en avoir. Ce qui n'est pas facile, je vous le dis. C'est pas facile. Alceste, vous le disiez tout à l'heure, c'est quelqu'un qui n'accepte pas de respecter la règle, tout simplement. La règle qui veut qu'on vive en société. Sur l'hypocrisie, le mensonge, voilà, tout ce qui lie tout ce qui est une nécessaire. société. La Voilà. société, les hommes, le milieu dans lequel on vit. Voilà. Ce milieu d'ailleurs que votre personnage décrit, je parle du vôtre, là, le cinéma, le théâtre, comme un monde de rats. Oui. Vous le voyez comme ça, vous aussi? Non, parce que Vous êtes plus filinte qu'Alceste. Moi, je suis malheureusement Alceste et j'aimerais être filinte, hein, bien sûr. Bien sûr. Mais je pense qu'un caissier à la Société Générale doit avoir à dire les mêmes choses que nous. Il doit dire cette espèce de chef de service qui est un espèce de rat effrayant. Puis moi, j'ai voulu me faire la caissière, elle n'a pas voulu, mais comment ça se fait? Bon, Alceste, c'est un personnage qui n'a rien compris à la réalité. Mais sans complaisance. Oui, mais il a une qualité, c'est qu'il a de l'énergie. Il gueule tout le temps, en gros. Donc ça donne de l'énergie, tu vois. Parce que c'est vrai, s'il n'y avait que des filintes, la société serait rasoir. Ça, je te le reconnais. Ce serait comme une société de gens qui auraient réussi leur psychanalyse. Ils n'auraient plus de névrose, ils auraient plus d'attente. Ils diraient « Salut Frédéric, il n'y a plus d'attente dans mon bonjour ». Tandis que Alceste, c'est... Qui t'a dit bonjour là? C'est un hystérique, c'est un intrabileux, la manière dont il aime la malheureuse Célimène est délirante. Il veut l'emmener dans le désert, elle a 18 ans, elle pense à séduire, il veut l'emmener dans le désert. Enfin, il est complètement ridicule. Le milieu qui est le vôtre, le milieu du cinéma français, vient de traverser une petite ébullition, on va dire. Il y a eu un débat là. Pour une fois, on a cessé d'être filinte. Il y a eu des critiques. On a commencé à dire qu'il y avait des acteurs payés trop cher, les stars en l'occurrence, que les films étaient trop chers. On l'a dit en l'occurrence pour l'Astérix, dont vous êtes l'une des vedettes, qu'il avait coûté plus cher qu'à Tim Burton, que c'était ridicule. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Alors, j'en pense que tant que le système est libéral, il est dans l'offre et la demande. Moi, je réponds, un studio, boulevard Saint-Germain ou rue Guinemer en face du Luxembourg, on va le mettre à 25 000 le mètre carré. Qui trouve ça pas scandaleux? On est tous scandalisés. 25 000 le mètre carré, ça veut dire que pour un 30 mètres, tu es déjà à sortir 800 000 en gros. Hein. Le propriétaire, lui, qui le vend, n'est pas scandalisé. Oui, mais il le met à 800 000. Personne ne force d'acheter, mais il y a des gens qui achètent. Des gens de gauche, des fois d'ailleurs, qui achètent même des appartements de 300 mètres carrés dans ce coin-là. Mais soit c'est la Corée, enfin peut-être pas la Corée, on peut Corée imaginer. du Nord. Un système d'étatisation, tu vois, un système russe, mais pas le Poutine, un système communiste. Alors à ce moment-là, il n'y aura plus du tout cette économie de marché et on dira tel acteur sera payé et tout ça. Tant qu'il y a l'offre et la demande, les gens sont payés. Personne ne force les acteurs à venir dans les films. Tout à fait, Fabrice Lucchini, mais vous savez bien que le cinéma français, c'est pas tout à fait le système libéral, puisqu'il y a de l'argent, là, qui est mobilisé par des règles. Non, Vous là, savez il y bien a des erreurs là-dessus. Il y a de l'argent qui est pris aux films qui ont du succès pour être voilà. pour être Donc, fait. c'est pas du tout les impôts des gens. Ah, pas du tout. Surtout si Non, c'est non. produit par TF1 On est bien d'accord. ou par la Et puis, 6. il y a aussi l'argent qui est que les chaînes de télévision sont obligées de consacrer Bien au sûr. cinéma français. Mais toi, Donc, vous voulez me dire quoi? Parce que moi, je me mets, c'est un système, c'est un domaine Non, que je non, connais pas juste- très bien. Moi, je suis prêt à Est-ce que parler, vous- parce que d'ailleurs, j'adore parler. Il y a une phrase de Sioran qui dit « Les Français n'aiment que parler, tout sert à être dans un salon ». Et il y a une phrase magnifique de Sioran qui dit « Le Français préfère un mensonge bien dit à une vérité mal formulée ». Eh bien, c'est vrai que nous, on est des causeurs. Alors bon, il y a eu un bordel. Alors moi, qu'est-ce que tu Non, veux mais que je te j'aide réponde? Non, un mais peu- parlons, je vous soyons aide un plus peu dans la à langue de devenir bois. Alceste. Alors, C'est-à-dire, soyons dans la langue de allons-y. bois. Rentrez Parlons, soyons dans le tutoiement socialiste. Parlons sincèrement. Quel est le problème? Dis-moi ce que tu veux me dire. Non, non, Vas-y, pénètre dans je- le je choc. voudrais Sois vous dire- Alceste. Tu Voilà. dis t'es trop payé, Fabrice, ta Non. race. Pas forcément vous, vous n'avez Mais- pas été nommé d'ailleurs dans ce film Jamais. était trop. Quelle Ça m'a fiente. étonné parce Mais que oui, je suis sûr mais qu'en parce plus... que j'ai eu beaucoup de chance ces dernières années parce que le film d'Ozon a fait un très gros succès, Succès. 1 300 000 entrées. Le film de Le Guen, et c'est des films qu'on appelle des films du milieu. C'est des films qui ne coûtent pas des fortunes et qui sont, comme les films de Romer à un certain niveau, qui ramènent de l'argent. Donc les protagonistes ont dit, bon, ceci étant dit, je vous avoue que c'est une question passionnante. Pourquoi je suis bien payé? Je pourrais m'en passer.
dans la mesure où je suis dépressif, que je n'aime que Glenn Gould, que j'adore Molière et que je n'aime que marcher, que je vis dans un quartier populaire, très populaire, parce que je ne vis pas dans le 18e Bobo, je vis dans le 18e Marx Dormois Guy Moquet, et que je n'ai pas beaucoup de désirs. Bon, j'ai fait des petites folies, j'ai acheté une paire de pompes. Enfin, tout ça ne justifie pas les salaires que j'ai touchés. Pourquoi j'ai pris ces salaires? Parce que mon père était marchand de fruits et de légumes. Et tous les soirs, il y avait un rite, c'est qu'il comptait ce qu'il avait gagné. Et la nuit, il partait à cette époque-là au hall avec moi. Et moi, je regardais tous les gens à 7-8 ans qui ne faisaient que parler d'argent. Et un jour, je vous fais ça rapidement, je suis tombé sur un certain Jacques Robiol au moment où ça ne marchait pas du tout pour moi, au moment où je faisais des remères qui ne marchaient pas, où j'étais coiffeur pour compenser, j'allais chez les bourgeoises faire des brushings. Après, j'ai été pendant 2 ans livreur de pizza. J'ai fait beaucoup de métiers parce que le cinéma, les gens trouvaient que j'avais les gros mots, que j'avais un phrasé désagréable, une diction épouvantable. Bizarrement, maintenant, enfin, peu importe. Il vous détestait, quoi. Il me détestait, il trouvait que j'avais une absence de sexualité. C'était la grande phrase de mon agent de l'époque. Tu y arriveras jamais, t'es pas sexué. C'est pas gentil de dire ça à un acteur, parce que Surtout j'étais jeune. pas une bombe atomique, mais j'étais un physique. Bon, je sens que tu te trouves moyen, mais j'avais un physique plutôt pas génial, hein, toi. J'étais pas une bombe, mais j'avais un petit charme, j'avais des beaux cheveux à cette époque-là, etc. Mais on me prenait pour une folle, d'ailleurs, à cette époque-là. Parce que dans la coiffure, à cette époque-là, ça, c'est un autre sujet. Et un jour, Jacques Robiol, qui était un marginal, pote à François Truffaut, me demande de venir dans son court-métrage. Et je le trouve fascinant parce qu'il me montre une pièce où il y avait 100 personnes qui travaillaient gratuitement pour lui. Je me suis dit, c'est un tyran, il m'intéresse. Faire travailler 100 personnes gratuitement, il m'intéresse. Sauf que moi, je vais lui demander de l'argent. Alors je lui ai dit, moi, tout le monde est gratuit, c'est un moyen métrage, on pique les films à Truffaut, les fins de bobine, tu seras un chevalier nu. J'étais tout nu avec le zizi peint en rouge et j'étais tout seul dans le bois de Rambouillet. Et je lui dis, mais moi, il me faut de l'argent, il me faut 500 francs par jour. 500 francs, c'est-à-dire 100 euros, il me faut 50 euros, 70 euros. Oui, enfin, à l'époque, c'était beaucoup plus, quand même. Oui, mais l'équivalent, 500 francs. Non, 50. Attends, 500 francs, non, c'est pas non. Non. C'était 500 francs, c'était quoi? Qu'est-ce que c'est l'équivalent de 500 francs aujourd'hui? C'est presque 500 euros, hein. C'est pas loin. Tu crois? Ah oui. Alors j'ai dû demander moins, j'ai dû demander 200. Et alors, il m'a dit 200 euros, c'est impossible. J'ai terminé à 100. Mais le problème, c'est que tous les jours, il me donnait les 50 euros et à la fin de la journée, 50 euros. Et le dernier jour, il a eu une scène de haine contre tous les figurants qui, depuis 10 jours, étaient sous la pluie. Et il a dit, il n'y en a qu'un que je respecte dans vous tous. Tous! Vous êtes des rats. Le seul mec véritable, c'est lui! Et j'étais sur mon cheval, avec le zizi tout rouge, et je me suis dit, putain, je me suis fait payer. Et à partir de cette seconde-là... Il vous respectait parce que vous aviez demandé de l'argent. Et en psychanalyse, 30 ans d'analyse, j'en connais un bout. Si je faisais ce métier gratuitement, je serais un fou. Je serais un fou. Je serais quelqu'un qui aime ça. Mais il ne faut pas trop aimer ça, tu vois. Notre métier, c'est qu'il y a un salaire. Le salaire, ça récompense. Ces salaires sont délirants. On en paye évidemment la moitié, puis bientôt 75%. Et comme tout acteur qui est toujours du côté de la pensée correcte dira « c'est tellement un bonheur pour moi ». Non, là, je ne vous le ferai pas à ce point-là. Il faut les donner, on les donne. On n'a pas la gaule, hein, on n'est pas là « oh, c'est génial, sur 1000, il me reste 200, mais c'est génial ». Non, moi, je ne les payerai pas parce que je vais faire du théâtre, je vais m'arranger pour avoir une année plutôt modeste. Bah oui, mais tout en restant vraiment dans ce pays. On peut s'adapter, baisser ses ambitions et faire un peu de théâtre, un petit film, tranquille, très tranquille. Alceste, qui est un pur bloc de haine, rappelle évidemment nombre d'auteurs que vous aimez dire sur scène. Qui sont tous de grands pessimistes, tous fâchés avec le genre humain, que ce soit La Fontaine, très pessimiste, Céline, n'en parlons pas, Nietzsche, évidemment, Flaubert, qui n'a pas du tout... Oui, ils sont très différents. D'abord, Alceste n'est pas rempli de haine. Alceste est dans un état délirant. Le ressentiment des auteurs dont tu me parles, alors ils sont tous spécifiques. Le ressentiment de Flaubert... Ce sont effectivement... Ils ont tous en commun, c'est ça que je voulais dire. Un point en commun, une non-confiance